Imavuta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi ando serando Kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Imavuta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imale osondi ando serando Kiange kovatia kadase Reba soto keda shalama sukande soite Paix à tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Apocalypse 6, versets 9 à 11 dit: Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix puissante: Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alors on leur donna à chacun une robe blanche et en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Voilà ceux que nous commémorons aujourd'hui, les ont rejoints et ce sont tous ces martyrs se tenant à cet endroit névralgique de l'autel de la Jérusalem céleste, notre sainte patrie, que nous allons invoquer pour qu'il présente nos besoins à Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu ne leur refuse rien le jour de leur commémoration et que nous devons prendre part aux anniversaires de leur martyrs, car il y a forcément beaucoup de grâce dedans. Amen. Bienvenue au Synaxaire, l'émission qui nous édifie et nous aide à devenir Dieu avec petit d, par la grâce et la grâce seulement. Comme ceux dont nous allons entendre l'histoire et le témoignage. Donc c'est l'histoire des héros de la foi, des généraux de l'armée de Dieu, les témoins de Jésus-Christ. Likez, partagez et envoyez vos intentions de prière pour que, comme je l'ai dit, ils puissent vous présenter à Dieu et ça ne va pas faillir. Leur prière ne va pas manquer son but. Nous sommes le 14 septembre et nous célébrons l'universelle exaltation de la précieuse et vivifiante croix. Alléluia, la précieuse et vivifiante croix. L'histoire est celle-ci. C'est lorsque Saint Constantin le Grand s'apprêtait à marcher sur Rome pour s'opposer à son rival Maxence, qui possédait, on dit, des forces supérieures aux siennes. Il va voir en plein midi dans le ciel le signe de la vivifiante croix apparaître sous forme lumineuse dans le ciel, entouré de l'inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Et il va finalement orner ses étendards de signes de la croix et il va remporter une brillante victoire qui va lui permettre de prendre le pouvoir sur tout le monde romain et d'assurer le triomphe du christianisme. Donc, après la victoire de l'orthodoxie au premier concile œcuménique, l'empereur, dit-on, nourrissait le désir de faire construire un grandiose édifice en action de grâce à Dieu. C'est alors que sa mère, Sainte Hélène, âgée d'environ 80 ans, va entreprendre un pèlerinage
à Jérusalem pour y vénérer les saints lieux. Et elle va entreprendre donc ce pèlerinage et arriver sur le lieu, son espoir c'était de trouver le Saint-Sépulcre et la croix. Et or, pendant la destruction de la ville sous Adrien, le lieu où notre Seigneur avait été crucifié, enseveli, le lieu avait été, dit-on, comblé, comment on dit ça, était sous les décombres, était sous une masse de terre et sur lequel on avait, au-dessus de laquelle on avait bâti un temple païen avec une statue d'Aphrodite, de sorte qu'avec le temps, le véritable caractère de ce lieu sacré était perdu et oublié. Donc, parvenu à Jérusalem, Sainte Hélène va s'adresser à l'évêque Saint-Marquet grâce aux informations fournies par un écrit qu'un juif des régions orientales tenait de ses pères. On va retrouver la grotte de la résurrection et sur l'ordre de l'empereur, le lieu va être déblayé en hâte et on va découvrir près de là 3 croix et un écriteau en hébreu, en grec et en latin, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. C'est en Jean 19, verset 19 à 20. Et c'est ainsi que 3 clous vont être, les 3 clous qui fixaient la croix également vont être retrouvés. Mais les croix étaient brisées et puis les morceaux étaient éparpillés. Donc il était impossible de distinguer la croix du Christ de celle des autres, des 2 larrons qui avaient été crucifiés avec lui. Donc c'est à la guérison d'une femme mourante, à l'approche du bois, que l'on va reconnaître, le saint évêque Marquet va reconnaître le précieux bois, car les 2 autres n'opéraient pas de miracle. Donc l'impératrice et toute sa cour vont se prosterner devant la Sainte Croix et vont la baiser avec piété. Mais le peuple aussi qui était là, qui voulait en bénéficier, va demander et ils vont donc demander que l'objet, l'instrument de notre rédemption, qui avait été fait avec tant d'amour, leur soit présenté, qu'eux aussi puissent en bénéficier. Donc le saint évêque va monter sur un ambon et il va prendre la croix dans ses 2 mains et il va les lever haut à la vue de tout le peuple et on dit la foule va s'écrier, Kyrie eleison. C'est la prière qui est montée à leur cœur en voyant la croix. Donc le même geste va être répété solennellement par le patriarche Saint Zacharie ensuite, quand à la suite de brillantes victoires de l'empereur Héraclius, la Sainte Croix, qui avait été dérobée par les Perses lors du pillage de la ville, va revenir à Jérusalem. Donc les saints pères vont instituer donc de procéder chaque année dans toutes les églises à l'exaltation solennelle de la précieuse croix, non seulement pour commémorer ces 2 événements symboliques de la victoire du christianisme, mais aussi pour manifester que la croix, instrument de la honte et de la condamnation dans le monde ancien, est devenue notre fierté, le signe de la gloire divine du Christ manifestée par la lumière de sa résurrection. Donc en réitérant ce geste de lever la croix et de l'exalter, le geste du saint évêque de Jérusalem et qui va élever la croix dans les 4 directions, au chant de Kyrie eleison, les chrétiens confessent, en le faisant, les chrétiens confessent que le Christ est levé sur la croix, a réconcilié toutes choses et a uni dans son corps les extrémités de la création, la longueur, la hauteur, la largeur, la profondeur, afin que nous puissions avoir accès par lui au Père. C'est Éphésiens 3 et verset 18. Ça reprend les paroles d'Éphésiens 3, verset 18. Donc la Sainte Croix était, dit-on, faite de 3 types de bois, le cyprès, le pin et le cèdre. Et que cela accomplissait la prophétie d'Isaïe qui a dit que la gloire du Liban, en Isaïe 60, verset 13, qui dit que la gloire du Liban viendrait sur toi, le cyprès, le platane et le buis, tous ensemble pour glorifier le lieu de ton sanctuaire, pour que j'honore le lieu où je me tiens. Donc on dit de nombreux fragments de la croix vont être répandus partout dans le monde où les chrétiens sont et les propriétaires vont rester
sans altération et vont communiquer aux fidèles qui venaient la croix avec foi la grâce et de la résurrection. Alléluia. C'était l'histoire de la sainte et vivifiante croix. Maintenant, nous faisons mémoire de la très pieuse impératrice Placilla, épouse de l'empereur Théodose le Grand. Elle est d'origine espagnole et elle est la mère des empereurs Arcade et Honorius. Elle était pieuse et vertueuse et elle ne va pas faire du pouvoir terrestre une occupation d'orgueil. Mais elle va, alors qu'elle était impératrice, elle ne va désirer davantage que obtenir le royaume céleste. Et elle va consacrer toute son énergie à visiter son rang, de sa personne, de sa condition. À ceux qui voulaient l'en empêcher, on dit, elle répondait que c'était pour elle la manière de rendre grâce à Dieu pour les biens dont il avait comblé. Elle ne cessait pas d'exhorter son époux, Théodose, à glorifier Dieu en tout temps et à gouverner selon ses commandements. Pieuse femme, que les femmes de nos dirigeants soient comme elle, sinon mieux, parce que Dieu dit fera toujours mieux. Donc, ayant servi toute sa vie dans la chasteté, la douceur, la charité, la prière, la bienheureuse Placilla s'en alla en paix vers la vie éternelle en 386, après avoir procuré à tous ceux qui l'approchaient un gage de résurrection et de joie sans fin. Et Saint Grégoire de Nice va prononcer son éloge funèbre comme il avait fait quelque temps, dit-on, pour les funérailles de Chérie, la fille de l'empereur, morte à l'âge de 6 ans. Nous faisons mémoire également de Saint Papas. Papas, ça s'écrit simplement P-A-P-A-S. Et Saint Papas, dit-on, il a vécu et a été martyrisé sous le règne de Maximien. Et comme il entraînait, c'est parce qu'il entraînait beaucoup de nombreux habitants de la région à croire et à confesser que le Christ est roi et Dieu. Et le gouverneur Magnos va le faire arrêter et le torturer. Après l'avoir frappé, lui avoir brisé les os du visage, on va le chausser de sandales de fer couvertes de coups puissants et pointus, et on va le contraindre à courir devant des chevaux de l'Aranda, dans un endroit à Dio Césarée, donc à un autre endroit, et à celui-ci. Ça devait être très loin, et Papas va rendre l'âme sur le chemin après s'être appuyé sur un figuier desséché. Et on dit après sa mort, il a fait une dernière prière d'abord, et après sa mort, dès qu'il va être enseveli, les branches du figuier vont fructifier en abondance. Alléluia. Et nous faisons également mémoire du Saint Léo Martyr Marquet de Thessalonique, mort par le glaive. Son histoire, c'est qu'il avait pour père spirituel, on dit le patriarche Niphon, et le bienheureux Marquet cultivait de saintes vertus et nourrissait chaque jour en son cœur le désir d'accomplir la course ascétique par le martyr. Et il va révéler son pieux désir à son père spirituel, qui va discerner donc si c'était le dessein de Dieu, et il va lui accorder sa bénédiction, il va le fortifier par la prière, et le Saint Marquet va se rendre donc à Thessalonique, il va se tenir en un lieu où se trouvaient réunis des musulmans, et il va proclamer avec audace la bonne nouvelle du salut. Donc les Ottomans furieux vont se ruer sur lui, ils vont le frapper, ils vont le frapper de verges et de glaives, et ils vont le jeter en prison jusqu'à ce que son sang jaillisse, et puis ils vont le jeter en prison, et le lendemain ils vont essayer de le soumettre à leur croyance par de vaines promesses, mais il ne va pas céder, et Saint Marquet va se moquer d'eux, ils vont le frapper à coups d'épée, et finalement ils vont le décapiter. C'est ainsi qu'il va rendre l'âme. Mais pour notre bien, parce que nous allons exploiter cela pour la gloire de Dieu. Donc en ce jour, nous faisons mémoire de la dormition de notre Saint-Père Jean Chrysostome également, archevêque de Constantinople, et des 170 pères réunis pour le 6e concile écuménique à Constantinople en 680.
Et nous faisons une mémoire de Saint Martyr Théoclès, mort par le glaive, et du Saint-Enfant Valérien, mort par le glaive. Alors nous prions. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as partagé? Est-ce que tu as liké? Est-ce que tu as fait œuvre d'évangélisation? Alléluia. On dit de Saint Papas qu'il entraînait de nombreux habitants de la région à croire et à confesser que le Christ est roi et Dieu. Et on l'a mis à mort et qu'il a été enseveli sous des branches. Le figuier sous lequel il a été enseveli a fructifié en abondance. Tu t'es converti depuis des années et on voit ta vie très active à l'église et auprès des hommes de Dieu, mais on ne voit aucun fruit de conversion dans les membres de ton entourage, dans tes parents, dans tes amis, dans tes connaissances, dans ta famille. Personne ne se convertit pourtant en regardant ta vie. Personne n'est transformé en regardant ta vie. Mais pourquoi? C'est pourquoi je vais prier avec celui dont le sang a parlé pour que même un arbre mort sec puisse porter du fruit. Je veux prier en m'associant à Saint Papas, avec tous les saints de ce jour, pour qu'ils saisissent les cordes de l'autel de la Jérusalem céleste en signe de supplication encore, mieux encore, pour qu'ils s'intercèdent en étant mieux que quand ils étaient sur la terre, pour que nos vies soient productives en vie. Nous donnions la vie aux autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui nous suivent aujourd'hui et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, que l'intercession de tous les saints de ce jour incline vos cœurs à accepter Christ. Tous les liens de famille et les autels qui vous en empêchaient soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tous les mensonges que vous avez entendus à travers les bouches d'historiens, des bouches de chercheurs, de scientifiques, dont les résultats, les analyses vous ont endurci dans l'athéisme et dans le paganisme à cause de ces faux raisonnements, de ces raisonnements logiques mais faux selon Dieu, et ces raisonnements qui ne peuvent pas saisir, qui ne peuvent pas permettre de saisir Dieu par la raison, mais plutôt par la foi. Tout leur dépôt en vous soit purgé maintenant par le sang de Jésus, au nom de Jésus, et que vos pensées soient ramenées à l'obéissance de Christ, et que vous soyez scellés dans le sang de Jésus. Vous qui êtes convertis ou qui êtes dans le service de Dieu, je prie par l'intercession de Saint Papas et de tous les autres que vous portiez beaucoup de fruits, que nous portions beaucoup de fruits dans notre environnement et même dans les lieux où on dit que l'évangile ne peut pas passer, ne peut pas pénétrer, que vous y arriviez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On dit encore que le bienheureux Marquet cultivait de saintes vertus et nourrissait chaque jour en son cœur le désir d'accomplir sa course ascétique par le martyr. Nous, notre martyr, nous qui sommes là, notre époque, notre martyr, c'est chaque jour renoncer à la vie assaillante de péché pour accepter et choisir la conversion et croire et croître à la statue parfaite de Christ, et pour que nous gardions le cap désormais. Et je prie par l'intercession de Saint Marquet, qui présente sa tête décapitée, son sang qui a coulé à flot devant l'autel de la Jérusalem céleste, pour vous, pour moi, entouré des autres saints, pour implorer le Seigneur en notre faveur, pour que toute notre vie, tout ce qui était défait, pour que nos défaites permanentes face au péché, à la rétrogradation, que le secours nous vienne maintenant pour que nous tenions, que nous renversions cette vie de péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que désormais, sans effort, nous triomphions de ces péchés qui nous défiaient. Je recommande les membres de vos familles difficiles à convertir, vos enfants qui étaient de caractère difficile. Je prie qu'à cause de votre connexion à ce direct, la grâce s'étende jusqu'à eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme l'enfant prodigue qui s'opère un miracle dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je déclare que leur vie sera transfigurée, que nos propres vies sont transfigurées avec une vie spirituelle remplie et abondante
et une vie de témoignage au nom de Jésus. On dit de Saint Constantin le Grand que quand il a vu dans le ciel un signe de la croix vivifiante apparaître sous forme lumineuse et qui était entouré de cette inscription, par ce signe tu vaincras. Je te dis à toi aussi, par ce signe de la croix, tu vaincras. Donc je déclare maintenant que par ce signe de la croix, vous également, vous vaincrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vaincrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous vaincrez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais réitérer ce geste du Saint évêque de Jérusalem qui élevait la croix dans les 4 directions ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On dit au chant de Kyrie eleison. Donc pendant que je lève la croix dans les 4 directions, que maintenant vous également vous puissiez accompagner de ce Kyrie eleison pour que les bénéfices de cette croix vivifiante telle qu'elle a bénéficié à Constantin le Grand, elle puisse vous être bénéfique aussi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et pendant que je présente la croix maintenant aux 4 points cardinaux, comme la tradition de l'Église le recommande, dites avec moi, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et je prie que la même onction, la même force, la même puissance de Dieu qui a secouru Saint Constantin le Grand vous secoue aussi dans tous vos combats que vous viviez jusque-là, et que vous en soyez vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les oppositions, blocages, flèches, attaques qui venaient des 4 points cardinaux, que le vent d'Est les disperse et les retourne à vos ennemis comme un boomerang. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que désormais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vos bénédictions affluent. Amen, amen, amen. On dit également que la guérison d'une femme mourante à l'approche du Saint-Bois a été le témoignage que c'était ça, la croix du Christ. Donc, je veux prier également pour que vous tous qui êtes malades, que vous touchiez, vous posiez votre main sur votre téléphone ou sur tout appareil à partir duquel vous priez, à partir duquel vous êtes connecté à ce direct. Et pendant que je lève cette croix, que je la place devant nous, pendant que je présente cette croix, que la croix vivifiante, par le sang du Christ qui a coulé sur sa croix au jour du Golgotha, vous tous là, vous êtes malades au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que par ce signe de la croix, j'ordonne à toute maladie, quel que soit son nom, et vous pouvez citer les maladies qui vous fatiguent, dont vous souffrez, les saints martyrs de ce jour, avec leur Père, sous l'autel de la Jérusalem céleste, engage le Christ pour vous, pour commander à ces maladies de sortir de vos corps au nom puissant de Jésus, et que par ces maîtres-ci, vous ayez la guérison, la guérison, la guérison au nom de Jésus. Et je dirige également cette croix vivifiante vers tous les hôpitaux, les hameaux, les villages, les maisons, les prisons où il y a des malades, pour appeler également la guérison dans vos corps mortels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici, nous sommes à la fin de notre prière et je veux donner rapidement quelques informations. Demain, vendredi 15 septembre, à partir de 19h30, nous avons notre temps de prière Théosis avec notre Père, Monseigneur J. Paco Marie. Et c'est un grand temps de bénédiction pour les étudiants, pour les travailleurs, pour les hommes d'affaires, pour que nous ayons la révélation de comment le chrétien peut régner dans le milieu du travail. Voilà, nous nous retrouvons bientôt. D'ici là, gardez la foi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandi sutapi seki andosha Imane osondi ando serando ki ande kovatia kadase Reba soto ke da shalama sukande soite